Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes peuvent atteindre la liberté financière tandis que d'autres vivent toujours dans la pression? La vérité est que ce n'est pas seulement la quantité d'argent que vous gagnez, mais comment vous l'utilisez. De petites habitudes financières peuvent faire la différence entre construire la richesse ou continuer collé à un cycle de dépenses et de dettes. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs du monde, dit ne sauvez pas ce qui reste après les dépenses. Dépensez ce qui reste après avoir sauvé. La plupart des gens font exactement le contraire, priorisent la consommation avant les économies. Le problème? Ce comportement apparemment inoffensif finit par saboter l'enrichissement à long terme. Peut-être que vous pensez qu'un café quotidien ou cette signature que vous n'utilisez même pas ne fait pas de différence. Mais avez-vous entendu parler de l'effet du facteur LAT? De petites dépenses accumulées peuvent vider votre argent sans vous en remarquer. Et si vous payez toujours des intérêts élevés sur votre carte de crédit ou des dépenses pour impressionner les autres, vous mettez des barrières à votre manière. Aujourd'hui, nous révélerons les 7 habitudes qui pourraient vous empêcher de vous enrichir. Mieux encore, en les reconnaissant et en faisant de petits changements, vous pouvez complètement transformer votre relation avec l'argent. Donc, laissez déjà le même dans cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la liberté financière. Maintenant, allons directement à la première habitude et vous pouvez parier que vous êtes déjà tombé dans ce piège. Savez-vous ce moment où vous voyez une offre incontournable, avant de vous rendre compte, est déjà en train de passer la carte? Oui, les achats impulsifs sont l'un des plus grands méchants de votre contrôle financier. Il semble inoffensif de dépenser un peu ici et là, mais ces petits glissements s'accumulent et peuvent drainer votre budget sans que vous vous en rendiez compte. Le pire? Beaucoup de ces achats sont effectués sans réel besoin, juste pour satisfaire un désir momentané. La recherche montre que les gens dépensent en moyenne des milliers de reais par an sur les achats impulsifs. Et cet argent pourrait être dirigé vers des investissements sûrs ou vers la construction de la richesse. Le problème est que le plaisir d'acheter quelque chose de nouveau active un système de récompense du cerveau, ce qui rend cette habitude difficile à contrôler. Mais si vous voulez atteindre la liberté financière, vous devez apprendre à résister à ces tentations. Une stratégie efficace est la règle de 24 heures chaque fois que vous voulez acheter quelque chose de pas essentiel. Attendez un jour avant de prendre la décision. Souvent, l'excitation passe et vous vous rendez compte que vous n'aviez pas besoin de cet article. Une autre technique consiste à calculer le nombre d'heures de travail que représente cette dépense. Si un produit coûte 5 cents et que son gain par heure est de 50, vaut-il vraiment la peine de travailler 10 heures pour quelque chose qui peut être oublié dans quelques jours? Éviter les dépenses impulsives ne signifie pas que vous ne pouvez jamais vous offrir un cadeau. Oui, cela signifie que vos achats seront effectués avec conscience et objectif. Après tout, chaque réel que vous économisez peut être un pas vers une richesse durable. Dans le sujet suivant, parlons d'une erreur financière encore pire: acheter des articles de luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Il est très facile d'être séduit par des vitrines brillantes et des publicités sur les articles de luxe, n'est-ce pas? Après tout, qui ne voudrait pas avoir ce sac de voiture, de montre ou de marque que tout le monde admire? Mais la grande question est: en avez-vous vraiment besoin? Acheter pour impressionner les autres est une erreur que beaucoup de gens font, croyant que les biens matériels sont la clé du succès et du bonheur. Cependant, ce que ces achats font vraiment, c'est vous mettre au risque de tomber dans un cycle de dette avec des taux d'intérêt élevés et un engagement financier. Saviez-vous que beaucoup de gens qui semblent vivre avec un style de vie luxueux, en fait, sont redevables au coût? Ils paient leurs achats d'appels d'offres avec des cartes de crédit et des prêts coûtés. Le problème est qu'au lieu de la construction de richesses, ces personnes créent des responsabilités, des éléments qui ne génèrent que des coûts et n'apportent pas de retour financier. L'achat d'articles de luxe que vous ne pouvez pas vous permettre, c'est comme essayer de construire une maison avec les mauvaises fondations. Cela peut sembler beau à l'extérieur, mais il s'effondrera tôt ou tard. Au lieu de dépenser pour des choses qui n'ajoutent pas de valeur réelle à votre vie, l'axe devrait investir dans des actifs, des biens qui génèrent du profit et de l'appréciation au fil du temps. Imaginez l'impact de l'allocation de l'argent d'un article de luxe pour des économies intelligentes ou de l'investissement dans des actions qui versent des dividendes. C'est ainsi que la richesse durable est créée, sans tomber dans le piège de la vie pour impressionner les autres. N'oubliez pas, la véritable valeur de votre vie financière n'est pas ce que vous montrez, mais ce que vous construisez. Maintenant, dans le sujet suivant, nous discuterons d'un ennemi silencieux de la finance personnelle, les dettes avec des taux d'intérêt élevés. Lorsque vous commencez à utiliser votre carte de crédit ou à emprunter pour payer des choses qui ne peuvent pas se le permettre, la façon de la dette peut sembler un raccourci.
Mais au fond, vous créez simplement un trou plus profond dans votre santé financière. Les dettes avec des taux d'intérêt élevés, comme la carte de crédit, peuvent dévorer leurs finances à un rythme effrayant. Chaque mois, les intérêts s'accumulent et vous payez plus pour voir votre dette croître au lieu de diminuer. L'impact de l'intérêt composé contre vous est dévastateur. Alors que de nombreuses personnes associent l'intérêt composé de la génération de richesse à travers des investissements, lorsqu'ils sont contre vous, ils sont un véritable ennemi. Cela signifie qu'au lieu de voir votre argent grandir, vous voyez votre solde exceptionnel augmenter chaque jour qui passe. Et sans contrôle, ce qui semblait être une petite dette devient un obstacle majeur à la liberté financière. La meilleure stratégie pour gérer les taux d'intérêt élevés est de se concentrer sur la sortie la plus rapide possible. Une bonne tactique commence par payer la dette qui a d'abord le taux d'intérêt le plus élevé pour réduire le mal à la racine. Une autre alternative consiste à consolider la dette, si possible, dans un seul épisode avec des taux d'intérêt plus bas. De plus, la réduction des dépenses inutiles et se concentrer sur l'augmentation de vos revenus peut aider à accélérer ce processus. Le paiement de la dette est une étape essentielle vers la création d'un état d'esprit financier sain. En éliminant ces ancres, vous serez plus libre pour vous concentrer sur la construction d'actifs et gagner une richesse durable. Dans le sujet suivant, nous explorons comment les signatures récurrentes peuvent passer inaperçues, mais avoir un impact financier considérable. Combien de fois regardez-vous votre compte bancaire à la fin du mois et réalisez-vous que les petites dépenses récurrentes ont ajouté plus que vous ne l'imaginiez? Signatures de services de streaming, des gymnases, des applications et même les newsletters que vous ne lisez jamais, mais continuez à facturer mensuellement. Ces coûts passent souvent inaperçus, mais peuvent être de vrais vampires financiers, compromettant votre budget personnel et vous empêchant d'atteindre la liberté financière. La plupart des gens sous-estiment combien ils dépensent pour ces signatures. Si vous ne disposez que de 3 ou 4 services mensuels qui coûtent entre 30 et 50 chacun, en un an, vous dépenserez plus de 2100 même en remarquer. Et le pire est que beaucoup de ces services ne sont même pas utilisés, ce qui rend ces dépenses complètement inutiles. C'est là que l'importance d'un contrôle financier efficace examine régulièrement leurs dépenses. Un excellent moyen de réduire ces coûts est de créer l'habitude de revoir votre relevé bancaire et d'annuler ce qui n'utilise plus. La plupart des entreprises facilitent ce processus, mais vous devez être conscient. De plus, si vous ne pouvez pas couper tous les services à la fois, commencez au moins essentiel. Les petites économies ici peuvent être transformées en investissements ou actions, ce qui génère des revenus à l'avenir. La clé est d'être conscient des dépenses et de rechercher des alternatives plus efficaces. Par exemple, au lieu de payer plusieurs plateformes de streaming, vous pouvez en choisir un et partager avec des amis ou de la famille. N'oubliez pas, chaque réel sauvé peut être un pas de plus vers la richesse durable. Maintenant, dans le sujet suivant, parlons des risques d'investissement à risque sans connaissance. C'est tentant, non? Cette promesse de multiplier votre argent rapidement avec des crypto-monnaies ou des actions commerciales dont tout le monde parle. Cependant, l'investissement sans connaissance appropriée est une grave erreur. Le marché financier est comme un océan vaste et imprévisible, et si vous n'avez pas une bonne compréhension de ce que vous faites, vous pouvez finir par plonger dans une mer de risques. L'investissement basé sur les tendances de passage telles que les mèmes ou les crypto-monnaies volatiles peut être une catastrophe financière pour ceux qui n'ont pas de plan solide. Investir intelligemment nécessite de la patience, de la discipline et de l'éducation financière. Au lieu de suivre le courant et de risquer quelque chose que vous ne comprenez pas complètement, essayez de vous renseigner sur les marchés et les options les plus sûres. Des stratégies telles que les fonds indiciels et les investissements dans des actions qui versent des dividendes sont des options plus fiables et cohérentes pour ceux qui recherchent un enrichissement cohérent à long terme. N'oubliez pas, la construction de la richesse ne se produit pas du jour au lendemain. Vous devez être prêt à apprendre et à agir avec prudence. Si vous commencez à investir maintenant, prenez le temps d'étudier, lisez des livres sur le marché et recherchez des cours et des matériaux de qualité. La véritable clé du succès sur le marché financier est l'éducation, et ceux qui investissent dans les connaissances s'améliorent toujours à la fin. Ainsi, vous serez mieux préparé à prendre des décisions conscientes et sûres. L'investissement est un voyage, et cela devrait être fait avec une orientation à long terme. Dans le sujet suivant, parlons de la façon dont les petites dépenses quotidiennes, comme un simple café, peuvent avoir un impact significatif sur vos finances. Avez-vous entendu parler de l'effet du facteur LAT? C'est un concept simple mais puissant. Les petites dépenses quotidiennes, comme ce café sur le chemin du travail, du déjeuner ou même des collations rapides,
peuvent ajouter de grandes valeurs au fil du temps. Ces petits excès, qui semblent inoffensifs en ce moment, ont un impact majeur sur votre budget personnel et peuvent vous empêcher d'atteindre la liberté financière. Allons à un exemple pratique. Disons que vous dépensez 10 par jour avec du café. Cela ressemble à un petit montant, mais au bout d'un mois, vous aurez dépensé 3 cents en un an, ce qui atteint 3006 cents. Imaginez maintenant que vous redirigez cette valeur pour des investissements sûrs ou pour rembourser une dette avec des taux d'intérêt élevés. Ce petit ajustement pourrait être le premier pas vers la construction de richesse. La bonne nouvelle est que les petits changements peuvent générer d'excellents résultats. Que diriez-vous de préparer votre café à la maison ou de prendre une collation de chez vous au travail? Cela semble simple, mais lorsque vous faites ces choix tous les jours, vous cesserez de dépenser sur l'impulsion et de commencer à prendre le contrôle de vos finances. Mieux encore, vous n'avez pas à abandonner le plaisir d'un café, vous n'arrêterez que de payer sans en avoir. Si vous commencez à faire de petites économies quotidiennes, vous vous rendrez bientôt à ce que cela puisse devenir un enrichissement cohérent au fil du temps. Après tout, la patience et la discipline sont les clés pour atteindre une richesse durable. Dans le sujet suivant, parlons des risques de tomber dans des systèmes d'enrichissement rapide et de les éviter. Qui ne rêve pas de devenir riche du jour au lendemain? Non? Les promesses d'enrichissement rapide sont irrésistibles, surtout lorsque les opportunités semblent investir dans quelque chose qui promet des bénéfices astronomiques. Cependant, vous devez être très prudent. Les régimes de pyramide financière, les offres easy money et les promesses irréalistes sont généralement des pièges. Ils peuvent sembler tentants, mais en fait, ils finissent par vider leurs ressources et vous rendre encore plus loin de la liberté financière. Le secret de l'enrichissement durable est dans la patience et la discipline. L'enrichissement n'est pas un processus rapide, mais un voyage qui nécessite une concentration, des connaissances et une cohérence. Ceux qui recherchent des raccourcis, croyant qu'ils peuvent sauter des marches, finirent par tomber dans des pièges financiers et frustrés. Le chemin vers la richesse durable est fait de choix intelligents, apprenant à investir judicieusement et à ne pas être emporté par des illusions faciles à profit. Le véritable succès financier vient des investissements avec des connaissances et de la stratégie. Au lieu d'essayer d'obtenir des raccourcis, investissez dans ce que vous comprenez vraiment. Se concentrer sur les fonds indiciels ou les parts de dividendes peut être un chemin plus lent, mais il apporte toujours des résultats cohérents. Au fil du temps, vous constaterez que la véritable construction de richesse se produit lorsque vous avez une vision à long terme et que vous ne serez pas emporté par des promesses miraculeuses. Maintenant que nous avons discuté de la façon d'éviter les régimes d'enrichissement rapide, il est temps de réfléchir au parcours de la transformation financière. Dans le prochain et dernier moment, nous terminerons notre discussion et renforcerons l'importance de nous concentrer sur ce qui compte vraiment pour réussir. Construire la richesse n'est pas un événement d'une journée, mais un voyage qui nécessite de la patience, de la discipline et des choix financiers intelligents. Lorsque vous adoptez des habitudes telles que d'éviter les achats d'impulsion, d'investir des connaissances et de réduire les dépenses inutiles, vous créez un chemin solide pour votre avenir. Chaque petite décision compte, que vous choisissiez de ne pas dépenser pour des articles de luxe ou de payer vos dettes sur des taux d'intérêt élevés. N'oubliez pas, l'enrichissement cohérent est plus important que les bénéfices rapides et la véritable liberté financière provient de la construction d'actifs qui augmentent au fil du temps. La clé du succès financier est l'état d'esprit que vous adoptez. Si vous êtes discipliné, concentré et financièrement éduqué, vos efforts deviendront une richesse durable. Je vous demande, donc êtes-vous prêt à commencer à appliquer ces stratégies dans votre vie et à faire les premiers pas vers le succès financier? Ne partez pas demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à suivre notre contenu pour en savoir plus sur l'obtention de la liberté financière de manière solide et durable. Votre avenir financier dépend des décisions que vous prenez maintenant. Allons ensemble dans ce voyage de transformation.